nous allons apprendre comment différencier un milieu d'un biotope, c'est-à-dire un milieu de vie. Si on observe ce paysage, on peut voir qu'on peut le décomposer en 3 grandes zones. Première grande zone, le ciel, donc avec les nuages, l'atmosphère, etc. Deuxième grande zone, le sol, on voit les arbres, l'herbe, etc. Et troisième grande zone, l'eau. Le ciel est donc composé de différents gaz. L'atmosphère, c'est donc un milieu gazeux. Au niveau du sol, on va retrouver donc les arbres, l'herbe, des végétaux, de la terre, etc. C'est donc un milieu solide. Et enfin, donc l'eau, on y retrouve de l'eau, c'est donc un milieu liquide, donc ici au niveau du lac. Ici, ce qu'on vient de donner, ce sont donc les caractéristiques physiques de ces différents milieux, leurs états physiques, un état gazeux, solide ou liquide. Ça n'en fait donc pas des milieux de vie, mais ici des milieux physiques. Alors, comment peut-on transformer un milieu physique en milieu de vie? Pour cela, il doit posséder certaines caractéristiques. Lesquelles? Eh bien, faisons quelques petites expériences. Première expérience, nous allons donc dans un premier temps placer une bouteille au réfrigérateur. Il faut évidemment que cette bouteille ne contienne pas de liquide, donc elle contient juste de l'air, elle n'est pas totalement vide. Et au bout d'un moment, lorsqu'on ressort cette bouteille, on voit apparaître des gouttes de condensation. Cette condensation, c'est donc l'eau qui passe d'un état gazeux à un état solide. Donc, cela signifie que dans l'air, il y a de l'eau. Premier élément important pour qu'il puisse y avoir de la vie, donc de l'eau. Deuxième expérience, nous allons prendre de la terre, donc qui provient du sol, donc d'un sol classique, et nous allons placer cette terre dans de l'eau. On observe alors un dégagement gazeux. On peut donc dire que ces bulles donc, sont de l'air, du gaz, et que notre terre, donc, qui vient du sol, contient de l'air. Le sol contient de l'air, c'est le deuxième élément important pour qu'il y ait de la vie. On n'observe pas ça si on utilise par exemple de la terre, des sédiments qui viennent du sous-sol. Là, il n'y a pas d'air, on n'aura donc jamais de vie dans le sous-sol, ou très rarement. Donc pour avoir de la vie, il nous faut de l'air et de l'eau. Si on possède ces deux éléments, nos milieux, on a observé tout à l'heure, donc milieux physiques, gazeux, etc., peuvent devenir alors des milieux de vie, des biotopes. Notre milieu gazeux ici va devenir donc un biotope aérien, un milieu gazeux dans lequel on va pouvoir retrouver de la vie. Notre milieu solide, c'est-à-dire notre sol, on a observé tout à l'heure, va pouvoir devenir alors également un milieu de vie. Il va devenir donc un biotope terrestre dans lequel on pourra retrouver différents types de vie. Et au niveau de l'eau, donc notre milieu liquide va pouvoir également en présence d'air devenir un milieu de vie, c'est-à-dire un biotope aquatique. Voilà donc comment différencier un milieu physique d'un milieu de vie.